En Afrique du Sud, les hôpitaux sont gratuits pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 6 ans. Mais pour entrer dans cette clinique, il faut passer par ces vigiles de l'opération Doudoula. Les membres de ce mouvement nationaliste vérifient toutes les pièces d'identité et ils refoulent les étrangers. Nos ressources sont affectées, je parle des médicaments. Ces médicaments sont achetés avec l'argent provenant des impôts. Ce sont les Sud-Africains qui votent et qui paient des taxes. Les immigrés ne votent pas. Les Congolais du quartier qui se font refouler sont furieux. Si ton nom n'est pas sud-africain, on te chasse. Même ceux qui ont des documents et ceux qui n'ont pas de documents, c'est la même chose. Personne n'entre. Il y a des gens qu'on chasse, ils rentrent à la maison, l'enfant qui était malade, il tombe, il meurt. Une jeune femme du Malawi a perdu son bébé de 8 mois parce qu'elle n'a pas pu le faire soigner mi-septembre. Le gouvernement condamne ces agissements, mais il n'envoie personne pour contrôler ces milices. Au Cap, la question était à l'ordre du jour de la dernière réunion du comité parlementaire chargé de la santé. Quand vous allez dans nos hôpitaux, vous réalisez que 60 à 70% des patients sont des étrangers. Si nous n'intervenons pas, je pense que cette situation va finir par devenir critique. Ces élus discutent avec le ministère de l'Intérieur et de la police pour adopter une stratégie commune. Il nous faut trouver une solution commune et humanitaire et qui réponde aux préoccupations de tous, parce qu'il est impossible d'ignorer les problèmes que ces gens soulèvent. En attendant, le gouvernement réaffirme qu'il respecte les normes internationales. Aucun patient nécessitant des soins d'urgence ne devrait être refoulé.